saisir Olivier Granilic pour le journal depuis Jérusalem. Bonjour et Bokerdov, Olivier. Bonjour Christophe Bokertov. Et on commence par un visage, celui d'une femme ce matin, Esther Hayout, c'est la présidente de la Cour suprême. Elle a tenu un discours particulièrement offensif hier contre la réforme du système judiciaire présentée par le ministre de la Justice israélien, Yariv Levin. Oui, c'est un programme destiné à écraser le système judiciaire. Il a pour but de frapper d'un coup mortel l'indépendance du pouvoir judiciaire et de le transformer en autorité silencieuse. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la plus haute instance de la justice israélienne. Le pouvoir de la majorité est en effet un principe fondamental qui est à la base du régime démocratique. Mais la démocratie n'est pas le pouvoir de la majorité, a-t-elle rappelé. Elle a également rejeté l'argument selon lequel la Cour suprême avait invalidé de nombreuses lois votées par la Knesset. Madame Hayout a affirmé qu'au cours des 30 dernières années, seules 22 lois ont été annulées par le tribunal sur près de 2000 lois adoptées par la Knesset. Et la réaction du ministre de la Justice ne s'est pas fait attendre. En effet, Yariv Levin a directement attaqué, qui a été directement attaqué par la présidente de la Cour suprême, n'a pas tardé à réagir. Le ministre de la Justice a rapidement répondu au discours de Hayout dans une déclaration publique en soutenant que ses propos étaient politiquement motivés et qu'elle exprime la position du camp politique de la gauche. Il a rejeté aussi les affirmations et a déclaré que son plan serait mis en œuvre, tout en précisant qu'il mènerait un dialogue avec tous les représentants du public afin de parvenir à un accord équilibré. Et concernant encore cette réforme du système juridique, 7 anciens conseillers juridiques du gouvernement ont signé une lettre de protestation. En effet, il dénonce les changements proposés, affirmant qu'ils sont destructeurs pour le système juridique du pays. Nous demandons au gouvernement de retirer ce projet de réforme et d'empêcher que le système judiciaire de l'État de droit ne subisse de graves dommages, indique la lettre. D'ailleurs, le projet de loi proposé par Yariv Levin a inclus une modification totale de la fonction du conseiller juridique du gouvernement. Si la loi était adoptée, l'avis de ce dernier ne serait que consultatif. Social à présent avec les chiffres de la pauvreté, ils ont été publiés hier. Oui, c'est le Bitur Leumi, les assurances sociales israéliennes, qui publient chaque année ces chiffres. Et en 2021, plus de 2 millions d'Israéliens vivaient sous le seuil de pauvreté, dont 854 000 enfants et 212 000 personnes âgées. C'est chez les seniors d'ailleurs l'on trouve la plus forte augmentation de la pauvreté, puisqu'il a été enregistré une augmentation de 16,4% en 2020 à 17,6% en 2021. Et puis, en outre, les résultats préliminaires d'une enquête menée pour la première fois en 2022 révèlent que 29,1% des Israéliens qui ont répondu aux questions du Bitur Leumi estiment qu'ils sont déjà en situation de pauvreté ou à risque de pauvreté. La plupart d'entre eux ont témoigné qu'ils avaient déjà renoncé à des soins médicaux, à des médicaments sur ordonnance ou à un repas chaud. Et quant au principal syndicat de médecins en Israël, il a lancé une campagne publicitaire nationale pour s'opposer à ce qu'il considère comme une attaque d'une ministre du gouvernement contre l'éthique médicale. Oui, il s'agit d'une campagne publicitaire à la télévision, à la radio, pour rappeler que les médecins ne feront jamais de discrimination dans les soins qu'ils prodiguent. Cette campagne vient en réponse aux déclarations de Rod Struck, aujourd'hui ministre des Missions nationales, qui avait déclaré avant sa nomination au gouvernement que les médecins devraient être autorisés à refuser de fournir des traitements contraires à leur foi religieuse, du moment qu'un autre médecin est disposé à fournir le même traitement. Le docteur Ze'ev Feldman, qui est vice-président du syndicat des médecins, a déclaré que la communauté médicale est presque unanime sur le fait que l'éthique médicale repose sur le fait que l'identité et le choix de vie du patient ne doivent jamais dissuader un médecin de lui fournir le meilleur niveau de soins.